Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation de remise à niveau en orthographe, niveau débutant. Nous allons tout d'abord procéder à une présentation générale de cette formation. L'intitulé de cette formation est remise à niveau orthographe, niveau débutant. Cette formation est une formation en ligne qui est destinée à toutes celles et à ceux qui voudraient rafraîchir leurs compétences en orthographe ou en acquérir tout simplement, puisque l'orthographe n'est plus enseignée de façon autonome depuis quelques années. Donc on a des personnes même en sortie de scolarité qui ont des difficultés en orthographe. L'orthographe va concerner l'écriture des mots, la conjugaison, les accords, etc. Cette formation, c'est le premier module d'une formation qui en comprendra également deux sous-formations, on va dire, avec un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Ici, on est dans le niveau débutant et il y a une progression qui est prévue. Cette formation est là pour vous permettre donc d'acquérir ou de revoir des connaissances, et ces connaissances vous permettront d'être plus sûr de vous quand vous allez rédiger des écrits professionnels ou des écrits personnels, puisque il n'y aura plus d'erreurs d'orthographe, donc ça vous donnera plus d'assises et plus de confiance. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation. Alors, maintenant c'est à moi de me présenter. Donc, pour l'encadrement pédagogique, je m'appelle Agnès Paette, je suis de la société Aquataxa. Je forme des adultes depuis environ 15 ans, surtout en entreprise, avec des publics extrêmement variés, du niveau à peu près CAP à Bac+5, dans des formations de remise à niveau en français, d'expression, de communication, etc. J'ai travaillé avec des jeunes qui étaient en phobie scolaire, avec des travailleurs qui se qualifiaient, avec des personnes en réorientation ou en reconversion professionnelle, et je vais vous accompagner ici et maintenant avec bienveillance et exigence, comme j'essaye de le faire toujours. Je suis également formatrice e-learning depuis 2014. Le plan de la formation. Alors, le déroulé va comporter deux grandes parties. L'orthographe du mot, l'orthographe de la phrase. Dans l'orthographe du mot, on aura une partie consacrée à écrire correctement les sons, le ze, le se, le que, etc. Aussi les accents, le tréma, les consonnes doubles, quand est-ce qu'on double la consonne, quand est-ce qu'on peut la laisser simple, la cédille aussi, et une importante partie de la formation sera consacrée à « je ne confonds pas les homophones ». Les homophones, vous savez, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Donc on va commencer au niveau débutant par des homophones les plus courants, et puis après, dans la progression, on avancera vers des homophones un peu plus raffinés, entre guillemets. Donc ici, on aura ce et ce, ce et ce, dans et dans, tout et tous. Voilà, un certain nombre d'homophones courants, également les terminaisons ER et E qui posent souvent un certain nombre de petits soucis. Pour l'orthographe plus spécifiquement de la phrase, on étudiera la ponctuation, les accords au sein de la phrase, que ce soit le pluriel des noms, l'accord du groupe nominal, l'accord du groupe verbal, et on aura enfin une partie sur la conjugaison avec les temps simples de l'indicatif, les temps composés, et également l'impératif. Les prérequis, c'est-à-dire ce avec quoi il faut arriver pour pouvoir suivre la formation en toute fluidité, en fait, il n'y en a quasiment pas. Il suffit de savoir lire et écrire en français. Quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre passé scolaire, vous êtes tout à fait destiné. C'est pour ça que dans le public concerné, on a toute personne souhaitant rafraîchir ses compétences en orthographe ou encore une fois les acquérir, puisque l'enseignement de l'orthographe est beaucoup moins présent qu'il y a quelques années dans le système scolaire. Les objectifs visés sont les suivants. À l'issue de la formation, l'apprenant, c'est-à-dire vous, sera capable d'écrire correctement les sons de base du français, de ne pas confondre, comme on l'a vu, les homophones les plus courants. Donc quand on entend, on saura comment l'écrire sans le confondre avec un autre mot qu'on entend de la même façon, se servir de la ponctuation et réaliser correctement les accords au sein de la phrase, tout comme conjuguer à l'indicatif et à l'impératif.